Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur News Tiki Taka. Le Barça a fait match nul contre l'Inter de Milan ici à Montjuïc, 3-3. C'était forcément un rendez-vous attendu par les Barcelonais. Ça faisait un petit moment que le Barça n'était pas en demi-finale de Ligue des Champions. C'est désormais chose faite, mais maintenant il reste le plus important, c'est le match au retour à San Siro. On aura d'ailleurs notre ami Sacha. Comment ça va, Sacha ? Bah écoute, ça va, tu disais que ça faisait un bout de temps, ça faisait exactement 6 ans. Pour nous, c'était notre première au stade et c'était un énorme moment. On a vécu un match de foot fantastique. Ça va et on espère que ça ira encore mieux dans une semaine. On espère que ça ira un peu mieux. Comment ça va, Tanguy ? Ça va, franchement on a vécu un match très spectaculaire. J'ai l'habitude de mettre en avant le Barça, de saluer leur performance. Mais là c'était clairement les 22 acteurs. Franchement on a eu un duel de haute voltige. Et voilà, on va embrayer sur ce débrief. Ouais, forcément, je pense que la première lecture qu'on peut faire de ce débrief, c'est justement que en fait, sur ce qui s'est passé sur le terrain, je pense que les spectateurs qui sont forcément d'aucune des deux équipes, on se sont régalés. 6 buts dans une rencontre, en plus en demi-finale de Ligue des Champions. C'est énorme. C'est forcément quelque chose qui ne se voit pas tous les jours. Nous, on a énormément souffert, je vous le dis, je pense que Sacha aussi au stade. Disons que sur le premier but un peu moins, sur le deuxième, on a quand même senti un petit coup de chaud derrière la nuque. Comment tu l'as senti, toi, Sacha ? Bah écoute, c'est vrai que le premier, c'est la douche froide avec vraiment ce Madjer un peu de Thuram qui arrive. Magnifique, désolé, mais magnifique. 30e seconde de jeu, t'es la roi, t'es un peu cueilli à froid. Mais honnêtement, moi, j'ai pas stressé. Je me suis dit, bon, bah écoute, oui, d'accord, ok, l'Inter met ce premier but, mais il reste 90 minutes, le Barça est bien. Ensuite, le Barça a 2-3 occasions et l'Inter met le deuxième. Et là, tu te dis, oula, parce que, ouais, il fallait pas leur laisser trop d'occasions, surtout pas les coups de pied arrêtés. Premier coup de pied arrêté, bam, sanction. On y reviendra après, mais je pense que Chesney peut vraiment mieux faire quand même sur ses coups de pied arrêtés. Ça a été peut-être le point faible aujourd'hui. Mais voilà, un Barça qui, mine de rien, n'a pas paniqué. Un Barça du coup qui ne s'est pas enlisé, qui n'a pas perdu en fait le fil de cette rencontre et qui a continué à jouer son football. Et c'est là où, encore une fois, on le dit après chaque débrief, mais c'est un Barça qui a vraiment pris en maturité, qui a progressé. Ils sont revenus là, et ils sont revenus là grâce à qui ? Grâce à Lamine Yamal. C'est fou. Je pense que justement dans la lecture qu'on fait de ce match, on a retrouvé quand même un Barça qu'on reconnaissait. C'est un peu ce qu'a dit Sacha, si je résume. Mais est-ce que tu as trouvé aussi un Barça reconnaissable, Tanguy ? Ah clairement. Et en fait comme le dit Sacha, depuis le début de la saison, on met en valeur le physique de ce Barça. Et là, sur un match comme face à l'Inter, c'est extraordinaire parce qu'il faut savoir que l'Inter, c'est vraiment 11 athlètes. Et moi je me dis, 3-4 jours après la finale de Copa, petit lapsus révélateur avec ces demi-finales de Ligue des Champions. Et ben là on fait une demi-finale de Ligue des Champions de haute voltige alors qu'on avait beaucoup moins de temps de repos que l'Inter et ça c'est extraordinaire. C'est fou parce qu'en fait je sens quand même que ce Barça est un grand Barça parce qu'en fait on parle de la Ligue des Champions et quand on arrive justement dans ces knockout stages qu'on dit en fait lors de la Ligue des Champions, c'est des phases d'élimination directe. En anglais, knockout, c'est KO. Et on a vraiment l'impression que ce Barça, en fait, il a ce pouvoir de continuer en fait à encaisser les coups et à les donner très fort aussi. Ouais, et en fait, c'est vraiment ça qui est important pour le Barça, c'est qu'en fait, on est dans un Barça qui arrive à recevoir et donner des coups et qui est vraiment un véritable boxeur et il est prêt pour ce genre de compétition. Ouais, tout à fait. Mais tu as tout à fait raison. C'est un Barça qui répond, c'est un Barça qui a pris là-dedans. En fait, c'était un Barça qui récemment, sur les dernières années, surtout en Ligue des Champions, dès qu'il prenait un coup sur la tête, en fait, tombait tout simplement, était KO, était groggy et les minutes passées et on priait pour ne pas prendre 2, 3, 4, 5 buts. Et là, vraiment, on a ce Barça. Non, ok, il y a un but en plus. C'est pas grave, on repart. Et pour moi, le but qui traduit ça, c'est vraiment le but de Rafinha, du coup, qui a été attribué à Yann Sommer en contre son camp. Mais tu te dis, attends, tu reviens d'un 0-2, t'es à 2-2, tu pousses, t'as des occasions, ça vient pas. Ils mettent le 3-2. Et t'as Rafinha qui, quand même, d'un énorme pétard, arrive à te mettre le 3-3. Le but de Rafinha, il est fou. Le but est fou, vraiment du stade. Il est de loin, il envoie cette mèche-là. Non, c'est vraiment énorme. C'est un Barça, comme tu l'as très bien dit, qui a vraiment progressé là-dessus. En fait, c'est un Barça qui, maintenant, est en raccord avec son temps. On a longtemps eu un Barça qui était précurseur, qui a appris aux autres équipes à jouer, mais en fait, qui ne s'est pas rendu compte qu'il y avait aussi une petite révolution, qu'il y avait un changement. Ils ont pris le train bien trop tard. Ils ont beaucoup souffert, en fait, de devoir courir après le train. Et là, on a l'impression
l'impression que dans cette course, ils ont vu qu'il y avait une autre gare, un autre train, ils l'ont chopé et là maintenant, voilà, c'est un Barça qui est compétitif. Un Barça réaction en fait, en fin de compte pour résumer, c'est tout à fait ça. Que ce soit réaction au niveau caractère, mais au niveau footballistique. Justement, Tanguy, est-ce que tu vois, parce que Tanguy parlait un peu de ce Barça qui est dans l'air de son temps, est-ce que peut-être c'est ça aussi le Barça avec des jeunes? Parce que pendant longtemps, justement, on n'a pas eu tous ces jeunes-là. Koubarsi, Lamine Yamal, Fermin, sans parler de la Youth League. Sans parler de la Youth League, les générations qui arrivent sont terribles. Justement, est-ce que c'est peut-être ça aussi, cette force? Clairement, en fait, ces jeunes, ils amènent un coup de dynamite dans les rencontres. Tu vois vraiment des joueurs qui deviennent de plus en plus des athlètes. Voilà, c'est pas anodin quand on évoque le football d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. On voit un football beaucoup plus athlétique, même des défenseurs centraux qui sont beaucoup plus techniques qu'avant, qui arrivent à trouver les espaces. Des joueurs beaucoup plus intelligents aussi. Je ne dis pas que les joueurs autrefois étaient bêtes non plus, mais tu vois, un joueur comme Inigo Martinez qui est capable de jouer à gauche, dans l'axe. Vraiment, on a des joueurs ultra complets maintenant, c'est ça. Et ça, c'est la grande force de ce Barça. C'est fou parce que quand on parle de ce Barça-là, on parle vraiment de ce Barça 2025 et on a vraiment l'impression que, encore une fois, mais Araujo l'avait dit l'année dernière, ça s'est pas matérialisé, mais on est quand même dans une nouvelle ère. Il faut s'en rendre compte parce qu'il y a des joueurs qui vont marquer une époque, j'en suis sûr. Et on va commencer avec un joueur qui va marquer une époque pour moi, c'est forcément Lamine Yamal. Aujourd'hui, encore une fois, la teinture, tout ça, ça a marché. C'est fou. Il n'a pas mis de story, mais honnêtement, c'était comme si le premier but qu'il met, en fait, il me tarde juste une chose, c'est de terminer ce débrief et de revoir ce but. Parce que, non, vraiment, c'est fou. Cette manière qu'il a de faire sa percussion, de percer là et de la décaler, c'est merveilleux. Ce but qu'il met là, je l'ai dans mes yeux quand je vous parle en ce moment. Non, vraiment, c'est extraordinaire. C'est un but de grande classe. C'est un but en fait d'un joueur qui va pour le Ballon d'Or. Et moi, je pense que c'est une performance qui lui peut lui apporter ce Ballon d'Or. On parle de Pedri, on parle de Rafinha. Il le mériterait, vraiment Pedri le mériterait. Mais si Lamine Yamal, il te fait un retour comme ça, il te fait une finale, non, c'est fantastique. Honnêtement, c'est le football que tout le monde aime. Je veux dire, il tape 2 poteaux dans le match. C'est 2 actions exceptionnelles. Ouais. Je veux dire, il a 17 ans, il joue face à des joueurs qui sont vraiment d'expérience et il les a fait passer pour des enfants en réalité, alors que c'est lui l'enfant. Honnêtement, non, Lamine Yamal, c'est vraiment trop. On se dit, mais en fait, no tiene techo, il n'a pas de limite, c'est pas possible. En fait, Lamine Yamal, il réécrit à chaque fois la limite. C'est lui qui la pose. Il n'y a pas de limite et justement, je pense que il y a eu des joueurs qui ont connu leurs limites peut-être physiques. Aujourd'hui, ça a été le cas de Koundé. Et on a eu peur par cette tension. Et à l'entraînement, il part un petit peu avant l'échauffement et tout. Parce que... Justement, faut faire attention justement à ce niveau-là parce que il faut quand même prendre soin de Lamine. C'est un joueur vraiment qui va avoir un grand avenir et peut-être c'est vraiment la chose qu'on lui cède, c'est qu'il n'y ait pas de blessure. Tout à fait, et Sacha m'a très bien coupé l'herbe sous le pied, justement je vais l'évoquer. J'allume la canne Nasser et là je vois grosse alerte autour de Lamine Yamal. Il est rentré plus vite de son échauffement. On voit un Fermin qui est pressenti, titulaire à sa place. Donc là, à la canne Nasser, ça commence à se dire, oula, attention, là c'est vraiment grosse alerte. Et en fait, ça veut tout dire déjà quant à ses réactions, déjà d'avant-match contre un joueur comme Lamine Yamal. Et sur le terrain, Lamine Yamal... En fait, moi ce qui est extraordinaire autour de Lamine Yamal, c'est que hier en conférence de presse, on a tous suivi sa conférence, on a suivi sa conférence de presse. Et il disait que oui, je veux pas être comparé à Lionel Messi, tout ça. Et en fait, moi je veux pas faire cette comparaison, mais en fait, quand on voit le but qu'il met, lui, il a marqué. Lionel Messi n'a jamais marqué contre l'Inter. Contre l'Inter, exactement. Et en fait, c'est notre cerveau, c'est humain, et on se dit, mais en fait, il n'y a que les génies qui peuvent débloquer ce genre de situation compliquée. On perd 2-0 à ce moment-là. Et en fait, moi, je me dis, on a besoin d'un coup de génie. Et quand je vois ça, mais je me dis, quel joueur. Je te le répétais sans cesse en vocal, mais quel joueur, c'est Lamine Yamal. C'est magnifique parce qu'en plus, et comme vous l'avez très bien dit tous les deux, il avait une gêne en fait. Imaginez s'il n'avait pas de gêne. Alors, c'est ça en fait qui est fou, c'est que la lecture qu'on peut faire du match de Lamine Yamal, c'est que non seulement il a été performant, il a 17 ans, il prend ce ballon et il fait ce qu'il veut, mais en plus, apparemment, il était gêné physiquement. Alors imaginez quand il sera au top de sa forme, je parle de quand il aura 22 ans, 25 ans. Et là, il a que 17 ans, les gars. Je veux dire, on ne se rend pas encore compte de ce qu'est Lamine Yamal et on se rendra compte, je pense, comme Messi peut-être, de ce qu'il était vraiment après. Parce que faut avoir du recul pour ce qu'est Lamine Yamal. Alors, pour parler d'autres joueurs, parce que vraiment dans ce 11, on avait quand même des joueurs qui n'étaient pas titulaires de base. On va flancher sur Gérard Martin. Aïe.
je pense que changement d'ambiance. Voilà, je pense que forcément c'est un joueur dont on doit parler. Il a été changé à la mi-temps, si je me trompe pas, c'était à la mi-temps. C'est ça, voilà, exactement. à la mi-temps parce que Hansi Flick a bien vu que en fait ça tenait pas. Ouais, l'équipe était à 10. Voilà, l'équipe était à 10 et c'est vraiment compliqué parce que en fait on le disait un peu quand Baldé s'était blessé, on se demandait vraiment est-ce que Gérard Martin il va pouvoir performer dans ce genre de rencontre. Tu me le disais très bien en off, contre Valladolid en Liga, contre des petites équipes, ça peut le faire. Mais en Ligue des Champions, ça suffit pas, Sacha. Non, tout à fait. Je fais juste un petit flashback en fait au dernier débrief qu'on avait fait face à Leganés, face à Dortmund, où on se disait bon, c'est vrai que Gérard Martin, il essaie d'apporter des choses, défensivement, il est assez intéressant et tout. Peut-être que, et en fait, on se rend bien compte que depuis son naufrage absolu face au Celta, c'est un joueur qui n'a pas du tout la confiance et comme il est en déficit technique par rapport à tout le reste, voilà, il est en permanence sous l'eau, il a peur et c'est normal parce qu'il a juste pas le niveau. C'est malheureux à dire, voilà, c'est un bon joueur de complément dans l'effectif. Je pense que le Real Madrid à Vallejo, peut-être que c'est le Vallejo du Barça, il peut peut-être aider, voilà, face à Valladolid, mais là ce soir c'est criant, je veux dire dans une demi-finale de Ligue des Champions, tu ne peux pas te permettre d'aligner un joueur qui ne peut pas faire un contrôle vers l'avant, qui en chaque fois en fait, c'est-à-dire que vous avez Íñigo Martínez qui essaye de la ressortir pour se dégager, en fait il ne la ressort jamais, c'est-à-dire qu'à chaque fois dès qu'il la met sur Gérard Martin lui remet direct en mode non, me la donne pas, s'il te plaît, me la donne pas, tu vois, ou Rafi revient là, non c'est juste pas possible, et Hansi Flick l'a bien vu à la mi-temps, voilà, le Barça était à 10, Íñigo Martínez tu lui demandes un effort supplémentaire, tu le mets dans la difficulté, il jouera sans doute pas face à Valladolid parce qu'il peut être suspendu pour le Classico, donc voilà, l'un dans l'autre ça peut le faire, mais non, tu peux pas commencer à 10 un match pareil, et Gérard Martin, c'est un grand nom. Je t'ai trouvé quand même un peu dur sur la comparaison avec Vallejo, je dois te le dire. Mais bon. Non, peut-être, mais c'est vrai que mais bon. Honnêtement, les deux dernières fois où je l'ai vu ici, en étant titulaire, c'est face au Celta et c'est ce soir. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Est-ce que vu de la télé, c'était la même chose? C'était exactement la même chose. Et où Sacha a très bien dit, a accentué, c'est Rafinha, aide-moi pour l'effort. Sauf que Rafinha, évidemment, il peut pas faire la navette pendant 90 minutes. Et même, faut se rappeler que voilà, Rafinha, il fait une saison hors norme physiquement. Et Rafinha, son enfant, il est à la maison, il n'est pas sur le terrain. Et à un moment donné, physiquement, tu pioches pour Rafinha. Et puis Flick a vu ça, il a dit Rafinha, il va pas pouvoir faire la navette tout le match. Donc hop, on met Íñigo à gauche, c'est pas grave, on fait rentrer Ronaldo. Et Hansi Flick aussi a été très intéressant et très intelligent sur ce changement tactique. Aussi, je pense qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'analyser les adversaires dans les débriefs. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça mérite parce que Thuram, Dumfries qui a mis un doublé. Je veux dire, aujourd'hui, l'Inter, et je veux dire, c'est une demi-finale de Ligue des Champions, quoi. C'est un adversaire de taille. Et on le disait justement avec Gérard Martin, tu peux pas aligner des joueurs comme Gérard Martin face à ces équipes-là, parce que devant, c'est l'Inter, quoi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, l'Inter, ils ont fait le match qu'ils voulaient faire, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont été très bons. Voilà, heureusement, Lautaro se pète. Et ils ont été très bons sur l'aspect défensif. Et ils ont su, à n'importe quel moment, moi, vraiment, ça a été la première fois de la saison où j'ai vu des joueurs du Barça perdus. Parce que sur des transitions de jeu, ils étaient vraiment perdus, quoi. Ils arrivaient en retard au ballon, ils faisaient la plupart du temps faute, ils n'étaient pas dans le bon tempo. Et ça, c'est tout au mérite de l'Inter, parce qu'on a vu justement le Barça en Copa del Rey contre le Real Madrid, qui est aussi un adversaire qui est très bon justement dans ses allers-retours, on va dire, de match. Et aujourd'hui, l'Inter, je suis désolé, mais ils m'ont bluffé quand même. Non, moi, ils m'ont bluffé aussi, c'est sûr. En fait, j'ai un peu le même ressenti qu'après le 4-4 face à l'Atlético. Voilà, c'est une équipe qui arrive ici, qui a pas la chance parce qu'il se le provoque de marquer dans les premières minutes et qui après subit. C'est une équipe qui est capable de subir jusqu'au bout. Au match retour, ils l'aborderont de la même manière, il continuera à subir. Même à domicile, la clé, ce sera pour le Barça à un moment dans cette double confrontation de passer devant, d'arriver à gérer ça et d'essayer de les prendre en percussion. Et c'est pour ça que le retour de Baldé, à mon avis, est vraiment prépondérant. Pourquoi ? Parce que tu as un Eric Garcia qui a dû remplacer un Koundé blessé, mais qui, je pense, l'a quand même bien remplacé. Ok, Eric Garcia, c'est pas Koundé, mais ça reste un joueur intéressant comparé à un Gérard Martin. Là où tu vas pouvoir avoir à nouveau un Baldé, il va falloir arriver à laisser un petit peu comme ça. J'avais vu un petit peu ce début de seconde période, quand on regarde les 15 premières minutes, le Barça n'a pas trop d'occasions, mais à mon avis c'était un peu calculé. Ils essayaient de faire sortir un petit peu cette équipe de l'Inter pour avoir un petit peu ces occasions, pour avoir un petit peu ces espaces. Bon, l'Inter c'est aussi une équipe d'expérience. Il y a 2 ans, ils sont en finale de Ligue des Champions. L'année dernière, ils se font éliminer au tir au but face à l'Atlético, mais voilà, c'est une équipe de très haut niveau. Ils ont cette expérience collective. Le Barça, lui, est dans cette création d'expérience collective. Donc voilà, l'année prochaine ça gérera encore mieux et espérons que cette année ça aille au bout. On espère que ça aille au bout et moi je fais un gros big up à mon ami Tanguy parce que
vous le savez pas, mais on a eu ce débat à la maison sur Thuram. Et moi, je lui avais dit, non mais Thuram, tu en fais tout un plat, non mais Thuram, ça va, non mais truc machin. Aujourd'hui, je suis désolé, je dois donner la raison à mon ami Tanguy. Et maintenant, c'est à toi de bomber le torse, Tanguy. Ça carpette chaud, comme on dit. Non, mais enfin, au-delà de Marcus Thuram, c'est en fait, j'ai pas l'habitude de mettre en avant l'adversaire du Barça. Et ce soir, enfin, je tire tout mon chapeau à l'Inter parce qu'on a vraiment vu un vrai match de football. Mes amis en France qui sont pas forcément fans ni du Barça ni de l'Inter m'ont dit franchement, on a vu vraiment un vrai match de haut niveau, opposition. une demi-finale de Ligue des Champions. Ouais. Et c'est une équipe extrêmement intelligente. Et j'ai envie de mettre en valeur le travail de Simone Inzaghi depuis qu'il est à l'Inter. C'est extraordinaire. Et franchement, le Barça a vraiment subi énormément les coups de pied arrêtés, on va sûrement l'évoquer. Oui. Parce que en fait, t'as des mecs, c'est des athlètes, ils savent tout faire, ces Interis. T'as des Acerbi, des Bichek derrière qui font 1m96, qui n'est pas forcément titulaire ce Bichek, mais physiquement, ça répond présent. Et techniquement, en transition, voilà, tu vas trouver un Nicolo Barella, tu vas trouver un Lautaro Martinez, tu vas trouver des Dumfries, Di Marco, qui a été un peu plus à la peine aujourd'hui, mais ça va très vite en transition. Et pour le Barça, il faut être vigilant partout et c'est vraiment pas évident. Enfin, l'Inter nous a vraiment compliqué la tâche. Et pareil, je pense que la demi-finale retour va être un match extraordinaire. Ça va être extraordinaire et c'est surtout en fait ce que tu disais, c'est très important sur les coups de pied arrêtés. On va basculer sur ça maintenant. Ouais. Parce que on le disait un peu en off avec Sacha avant. Et c'est que je pense que, autant je le disais aussi avec Tanguy, justement, c'est pour ça que j'ai eu ce lapsus, autant quand on regardait la finale de Copa, on était là sur Chesney. Il peut faire quand même un peu plus. Il peut faire quand même un peu plus. Le but de Tchouaméni, je suis désolé, mais il doit y aller. C'est sa surface. C'est compliqué pour lui et tout ça. Mais enfin bon, là aujourd'hui, on se veut dire que Chesney soit venu dans un moment important et qu'il ait apporté quelque chose et que je pense qu'il reste quand même le titulaire. Ça ne veut pas dire, et je le dis depuis le début de la saison, qu'il doit être le gardien titulaire all-time au Barça. Ça a été un bon gardien qui est venu à un moment donné, mais moi je trouve que quand même, ça manque. En fait, Chesney, merci d'être venu de ta retraite. Il est exceptionnel. Il nous a fait des matchs énorme, il sera dans la légende et j'espère qu'il repartira avec le quadruplé. Maintenant, c'est le gardien aujourd'hui aussi titulaire du Barça. Et ça vient avec une espèce d'exigence. On ne peut pas non plus tout omettre. C'est pas possible de se dire non, mais il est juste venu aider, on s'en fiche. Non, le truc de on s'en fiche, ça marche pour Lamine et ça marche pour Kobarsi parce qu'ils ont 17 ans. L'autre, il a une expérience de fou. Il a joué pendant plus de 10 ans dans le championnat italien. C'est pas normal ce soir de prendre ses 2 buts sur corner. Moi, je suis désolé. Au bout d'un moment, ton gardien, il doit obligatoirement te sauver sur l'un des 2 buts. Tu peux pas avoir cette image-là. J'ai trop tiré à boulet rouge sur Iñaki Peña pour ce soir ne rien dire. Le 3e but, je suis désolé, on le voit être comme ça. Non, c'est pas possible. Le 3e but, tu dois mieux faire que ça. Tu peux pas être gardien titulaire d'une équipe en demi-finale de Ligue des Champions et encaisser celui-là. Je suis convaincu qu'à Milan, il se rattrapera. Et j'espère qu'il n'aura pas à se rattraper. Mais honnêtement, voilà, ce soir, Chesney, oui, on a parlé de Gérard Martin qui a été vraiment le point noir de cette équipe, mais Chesney qui a sauvé ce Barça à plusieurs reprises précédemment, ce soir, il n'a pas du tout sauvé le Barça. Est-ce que tu es du même avis, Tanguy ? Carrément. J'ai deux petites choses à dire. La première, c'est sur le but annulé de Mkhitaryan. Ok. Alors qui est hors jeu, vraiment pour un rien. Ah ouais. Et donc on a Chesney qui se rate complètement en fait sur. Autant juste je vous coupe, mais sur la deuxième mi-temps, je l'ai trouvé vraiment meilleur sur ses sorties. Mais il y a eu 2-3, mais en réalité dans les face-à-face, que ce soit ce coup arrêté ou ce but-là qui est refusé dans l'air, il est aux fraises. Il est aux fraises total. Il est aux fraises. Et la deuxième, c'est une petite statistique que je voulais amener. C'est sur les 5 derniers buts encaissés par le Barça, 4 sont sur coup de pied arrêté. Oui. C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est pas du tout anodin. T'as la Madjer et après t'as coup franc, corner. C'est ça. Et donc le coup franc d'Mbappé face au Real Madrid. Après tout n'est pas de sa faute parce qu'il y a 3 buts sur corner, il y a aussi une défense. C'est 27. Exactement. Donc voilà, il y a des chiffres aussi qui ne trompent pas. Par moment, on parle beaucoup de son invincibilité au début quand il enchaînait ses clean sheets, mais aussi il y a des chiffres aussi qui ne trompent pas. Même si le foot n'est pas que corner, les chiffres. Encore une fois. Autant sur le coup franc d'Mbappé, il peut être incriminable. Ouais, sur le corner, c'est pas non plus un gardien face à 11 joueurs de l'Inter. Il y a aussi une défense. Il y a aussi des joueurs après. Exactement. Pensez à aussi analyser de comment vous vous placez, les gars. Parce que... C'est vrai, et là tu fais bien de le préciser. Et je suis assez surpris parce que, en fait,
Hansi Flick, il le savait qu'il y avait du gabarit à l'Inter. Enfin, on parle quand même à Marcus Thuram, c'est le 5e joueur le plus grand de l'Inter. Quand on voit le monstre que c'est, le monstre de physique. Le 5e. C'est que le 5e. Donc tu te dis à un moment donné... Écoute, on va se dire qu'ils ont été cueillis à froid, que malgré les mises en garde, ils se sont fait avoir. Exactement. Et du coup, c'est au match retour qu'on verra s'ils ont été capables d'apprendre la leçon. De toute façon, on a eu un Barça cette saison qui, à chaque fois qu'il y a eu un résultat négatif ou quasiment négatif, a rebondi derrière et a montré du positif et est allé de l'avant. Donc voilà, moi c'est pour ça que je suis aussi confiant pour le retour. C'est que ce Barça nous a toujours prouvé qu'ils sont capables de remonter, revenir, passer les obstacles. Tout à fait. On verra du coup à San Siro. On verra justement et je pense après on va parler un peu de Dani Olmo, mais maintenant je voulais parler d'un joueur que tu as cité, c'est Pau Cubarsí. Aujourd'hui je l'ai trouvé très très bon. Vraiment il y a eu une balle qui sauve en face à face où il est vraiment bon. Et devant Marcus Thuram et vraiment saluer sa performance, autant celle de Inigo aussi, et je trouve que on a parlé justement de cette défense et autant je trouve qu'il a été très bon. Aussi bon. Je pense qu'on peut s'inquiéter peut-être de la blessure de Koundé, voir s'il sera là pour le Classico et pour le retour. Moi je pense que le retour c'est flingué. Je pense honnêtement. Les ischios, c'est les ischios qui sont ce genre de blessure, c'est en moins de 6 jours, c'est pas possible. Pour le Classico, ça risque d'être compliqué, mais Eric Garcia quand même est assez intéressant, donc on n'aura pas en fait ce rapport négatif avec le changement comme on a avec Gérard Martin par exemple. Donc on aura quand même un joueur qui essaye de faire les choses, mais c'est sûr c'est un gros point. On verra justement. Est-ce que toi tu es inquiet justement de la blessure de Koundé aussi? Inquiet, oui, c'est un joueur que j'adore tout ça, mais Eric Garcia, je pense que c'est un joueur très intelligent et tu peux le mettre en 6, arrière droit, et à ce niveau-là il n'y aura pas de déficit technique non plus. Donc non, je me fais pas de soucis, il peut bien prendre un Vinicius. Justement, je pense que là on a évoqué un peu tout le monde, il manque juste le milieu. Alors sur le milieu, je trouve que Pedri a encore été très bon aujourd'hui. De Jong aussi. Et par contre, la mauvaise note selon Sacha, c'est... Non, c'est pas une mauvaise note. D'accord. En fait, Dani Olmo, c'est pas une mauvaise note ce soir. Dani Olmo, en soi, il fait pas un mauvais match. En fait, il fait un match correct. Il fait un match correct. Le problème, c'est que Dani Olmo, on l'attend dans ces matchs-là, encore une fois. C'est ça. C'est-à-dire que sa finale face au Real Madrid, il est pas mauvais, mais il est pas bon. Enfin, il est pas très bon. C'est ça le problème. Et encore une fois, ce soir, moi, je veux voir ce joueur que tout le monde me dit, il est exceptionnel, il a un talent fantastique. Il doit apparaître. Et j'espère qu'il apparaîtra au Giuseppe Meazza, qui donnera la qualification au Barça, mais c'est ce genre de match où tu te dis c'est des petits espaces et des petits trucs, c'est lui qui doit être là aussi. Lamine l'a fait, exceptionnel, mais voilà, Dani Olmo, c'est là où je l'attends. C'est très bien d'avoir marqué face à Las Palmas, mais tu as manqué des mois et des mois de compétition. Tu as été transparent sur des matchs et des matchs. Et ces matchs-là, quand tu es le transfert phare du Barça, c'est pas possible. Encore une fois ce soir, oui, c'est du Dani, sauf Olmo. Sauf Olmo, Tanguy. Je te rejoins, mais dans un moindre degré, parce qu'il a eu quand même des situations. Il n'a pas été mauvais. Il n'a pas été mauvais, je suis d'accord, mais je vais essayer un peu plus nuancé. C'est que. Dani Olmo, c'est sûr, on doit le voir. Je suis d'accord, on doit le voir. Et surtout en milieu offensif, comme ça, placé. Et comme l'a dit Sacha, tu l'as très bien dit aussi sur Twitter, c'était un match pour lui ce soir. Exactement. C'est un recrue fort du Barça. Et en fait, malheureusement, il s'est procuré une ou deux occasions très intéressantes, mais Sommer a répondu présent aussi. Il y a un gros arrêt de Sommer. Il y a un gros arrêt de Sommer. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'il doit percuter plus, il doit faire plus mal. Ok, je te rejoins. Ok, je te comprends. Et ce que je voulais dire sur Dani Olmo, je voulais apporter ça aussi. Je sais pas si vous l'avez vu du stade. Il est sorti très énervé. Ah ouais? Ouais, on a vu un Dani Olmo très énervé à sa sortie, frustré. Ça rejoint peut-être. C'est normal. C'est ça, frustré. En fait, il sait qu'il n'a pas été au rendez-vous de ce qu'il doit être. Et j'espère que ça va le. Il sait de quoi il est capable aussi. Bien sûr. Bien sûr, on verra sur ce retour. Aujourd'hui, il y a Ferran aussi qui a joué, qui a été très bon, qui a marqué encore une fois. Je le disais, les trois attaquants ont marqué. Voilà, je le disais, le but de Rafinha splendide. Forcément, on est plus surpris sur Rafinha. Ça faisait un petit moment quand même qu'il marquait plus. Ça va lui faire du bien. Le Celta. Oui. En fait, il a juste passé 2 matchs sans marquer. Mais en fait, on est ballon d'horizontal. C'est ça. Non, mais c'est ça en plus. Le pire, c'est que c'est ça. Mais non, on verra sur ce match retour qu'est-ce qui va se passer. Forcément, on aura le retour de Baldé normalement. On aura le
retour de Lewandowski. Peut-être. Lewandowski, peut-être. c'est Voilà, pas encore, ouais. on verra exactement ce qui se passe. En tout cas, nous, on s'est quand même régalé sur ce match, il faut le dire. 6 buts, on aurait préféré la victoire quand même. Mais comme je le disais à Sacha, voilà, même si on avait gagné aujourd'hui, tout se fera à Milan. Ouais. Donc les joueurs doivent être prêts pour Milan. On aura Sacha qui sera prêt justement à faire ce défi. Nous, on vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner encore sur les réseaux sociaux. @StickyNews sur Twitter. Et surtout, Tiki nous sur Twitter, tu le dis très bien, mais un énorme merci à tous les gens qui prennent la peine de commenter nos vidéos. C'est sûr. Je sais qu'on n'est pas les plus réactifs, on essaye de vous répondre à chaque fois, mais croyez pas que c'est des messages en fait qui sont automatiques, c'est vraiment on prend le temps de vous dire merci, tout carrément. ça. C'est vrai qu'on fait pas des grandes tirades en fait par message, mais Et il y a des gens qui en font des énormes, mais on les remercie. Ça nous fait vraiment plaisir les gars de voir vos messages à chaque fois et de se dire waouh, on a un impact. Quand on voit par exemple que la vidéo elle sort et que 30 minutes après il y a déjà 3-4 messages, ben franchement merci à vous parce que c'est pour vous aussi qu'on fait ça. Et merci pour la force vraiment les gars. Voilà, merci à tous sur ce beau message, on se quitte. Merci à tous, Bisca Alvalsa et Bisca. News Tiki Taka.